Alors, on se lance comme freelance en Israël? Super! Mais attention, il y a une décision super importante à prendre dès le départ, surtout avec la nouvelle réforme de 2024. On va décortiquer ça ensemble pour que le choix de la meilleure voie soit limpide. Et voilà la question qui tue. Oseg Zéhir ou frais réels? Il faut voir ça comme un carrefour. On a deux routes possibles avec deux logiques fiscales complètement différentes. Ce premier choix va vraiment dessiner tout le parcours fiscal et administratif. Allez, on commence par explorer la première option. Ok, donc premier chemin. C'est la voie de la simplicité, le statut Oseg Zahir. C'est une option qui n'a pas toujours existé dans le système fiscal ici. Elle a été créée justement pour ceux qui veulent aller droit au but. Mais alors, concrètement, un Oseg Zahir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, c'est un peu l'équivalent du micro-entrepreneur. Le but du jeu, c'est vraiment de faciliter la vie des indépendants qui se lancent ou qui ont juste une petite activité à côté. Moins de paperasse, moins de prise de tête. Attention, cette simplicité a un prix, ou plutôt une limite, une condition super stricte, le plafond du chiffre d'affaires. Pour l'année 2025, ce plafond est de 120 000 shekels par an. Pas un de plus. C'est vraiment la règle d'or à graver dans le marbre pour ce statut. L'avantage numéro 1, c'est clair, c'est la tranquillité d'esprit. Imaginez un peu, pas de déclaration annuelle interminable, pas besoin de tenir une compta super détaillée, beaucoup moins de formulaires à remplir. Au final, ça veut dire plus de temps et plus d'argent pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, son business. Bon, ça a l'air génial, non? Mais, il y a toujours un mais, cette simplicité, elle a un revers de la médaille et il est de taille. On va maintenant regarder le côté moins rose de l'histoire, les coûts cachés. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Et le voilà, le gros inconvénient. Le truc à ne jamais oublier. Avec le statut auto-entrepreneur, impossible de déduire ses frais professionnels. Je répète, aucune déduction. L'impôt est calculé sur le chiffre d'affaires total, sur tout ce qui a été facturé, pas sur le bénéfice, pas sur ce qui reste vraiment dans la poche à la fin du mois. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est à quel moment est-ce que ça devient vraiment un problème? Quand est-ce que ce système commence à coûter cher? Alors, il y a une sorte de règle magique, un chiffre à retenir, 30%. Si les frais pro, que ce soit du matériel photo, des abonnements à des logiciels, le loyer du coworking, bref, tout ça, si ces frais dépassent 30% du chiffre d'affaires, alors là, l'Oseg Z n'est plus du tout intéressant financièrement. C'est vraiment le seuil qui fait tout basculer. Ok, on a bien vu le chemin de la simplicité. Maintenant, explorons l'autre route, le régime des frais réels. Là, on change complètement de philosophie. C'est l'option plus classique, on va dire, celle qui est faite pour ceux qui pensent stratégie et qui voient leur activité grandir. Ici, le principe est l'inverse total de l'Oseg Zahir. L'impôt, on ne le calcule plus sur le chiffre d'affaires brut. Non, on le calcule sur le bénéfice réel, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins toutes les dépenses pro. On est taxé sur ce qu'on a vraiment gagné. Et là, les avantages sont vraiment importants. D'abord, et c'est énorme, pas de plafond de revenus. On peut faire le chiffre d'affaires qu'on veut, c'est fait pour grandir. Ensuite, on parle de vraie optimisation fiscale. Chaque shekel dépensé pour le travail vient réduire l'impôt. Et puis pour ceux qui passent Oseg Morché, l'étape d'après, on peut même récupérer la TVA sur ses achats. Et il y a un autre avantage, un peu secret, qu'on oublie souvent. C'est la déclaration annuelle. Oui, elle est plus compliquée, c'est vrai. Mais c'est grâce à elle qu'on peut aller chercher des crédits d'impôt et des remboursements. C'est de l'argent que le fisc peut rendre. Une chose qui n'arrive quasiment jamais quand on est Oseg Zahir. Donc, pour résumer avant le grand face-à-face, d'un côté, on a l'Oseg Zahir, la simplicité pure. De l'autre, les frais réels, la flexibilité et la stratégie. Alors, maintenant, mettons-les sur le ring et voyons qui gagne. Allez, c'est le moment du grand comparatif. On va les mettre face à face, critère par critère. Normalement, à la fin de ça, le bon choix pour chaque situation devrait sauter aux yeux. Alors, regardons ce tableau. D'un côté, Oseg Zahir, chiffre d'affaires limité à 120 000 shekels, idéal si on a peu de frais, moins de 30%. C'est super simple, mais on oublie les remboursements d'impôts. De l'autre côté, les frais réels. Pas de limite, parfait si les frais dépassent ces fameux 30%. C'est plus complexe, c'est sûr, mais on peut déduire ses dépenses et espérer des remboursements. Au final, le vrai juge de paix, c'est ce chiffre, le pourcentage de frais. Au-delà de 30%, il n'y a plus vraiment de débat. Ok, maintenant que les deux options sont sur la table, bien claires, la question c'est comment on choisit. Concrètement pour sa propre situation. Voyons une petite méthode toute simple pour y arriver. Il suffit de se poser 3 questions clés. Premièrement, combien on pense facturer par an? Deuxièmement, combien on estime avoir de dépenses professionnelles? Et la troisième, très importante, est-ce qu'on a l'ambition de faire grandir l'activité?
En répondant honnêtement à ça, le chemin s'éclaire tout seul. Pour être encore plus clair, les frais réels sont quasiment la seule option dans 3 cas de figure. 1. Les frais sont importants, on a dépassé les 30%. 2. On sent que l'activité va décoller et dépasser le plafond des 120 000 shekels. Et 3. S'il y a d'autres sources de revenus qui placent déjà dans une tranche d'impôt élevée. Là, la flexibilité devient un atout stratégique super puissant. Finalement, tout se résume à une seule grande question stratégique. Est-ce qu'on choisit la simplicité maintenant, pour un démarrage facile et sans prise de tête, ou est-ce qu'on parie sur l'avenir, en visant tout de suite la rentabilité à long terme grâce à l'optimisation? C'est ce choix qui est vraiment la première brique de toute aventure entrepreneuriale en Israël.